Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Néo consacré à l'espace documentaire. Donc, je vais vous présenter l'application Espace documentaire. Je vais faire une petite présentation générale et ensuite, on fera la démonstration de quelques opérations, quelques actions faites régulièrement dans cet espace documentaire. Comment rechercher des documents, importer des fichiers et les partager. Je pense surtout que ça va vous intéresser. Et l'action de commenter des documents, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais on va voir ça. On finira par quelques règles de bonne pratique, des conseils pour utiliser correctement cette appli espace documentaire. Pardon. Et puis, on vous donnera des petites infos utiles. Alors, l'espace documentaire, c'est une application qui est un peu centrale dans l'ENT, dans Néo. Elle est indispensable parce que c'est là que sont stockés tous les documents que vous allez ajouter dans les applis, dans un blog, dans un wiki, même dans une actu. Enfin, tous les documents, tous les fichiers que vous importez dans une appli dans laquelle vous créez du contenu, eh bien, ils vont forcément se retrouver dans l'espace documentaire. Même si vous n'y passez pas, ils vont forcément se retrouver dans l'espace documentaire. C'est là qu'ils vont être tous stockés. Cet espace documentaire, c'est une alternative efficace à l'utilisation de pièces jointes dans la messagerie. Lorsque vous faites des messages à des groupes d'utilisateurs, des groupes d'élèves, des groupes de parents ou des groupes d'enseignants, et que vous souhaitez leur partager un document et que vous utilisez la pièce jointe de la messagerie, en fait, ça encombre un peu le réseau. Et puis, surtout, il faut retourner dans les messages pour retrouver le document en question, alors que tout centraliser dans l'espace documentaire, en rangeant dans des dossiers, peut être une meilleure solution à l'utilisation de pièces jointes dans la messagerie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace documentaire? On trouve des documents que l'on a importés soi-même. Donc, il y a une partie espace documents personnels. Et puis, on y trouve des documents qui ont été partagés avec nous. Donc, ce n'est pas nous qui les avons importés dans notre espace documentaire. Ce sont des documents qui nous ont été mis à disposition par d'autres utilisateurs de l'ENT et qui sont visibles peut-être d'autres utilisateurs encore. Donc, on trouve des documents qui ne sont visibles que de soi-même, ceux qu'on a importés et qu'on gère dans l'espace documents personnels. Et on trouve aussi des documents qui sont visibles d'autres personnes. Ces documents peuvent être de différentes natures. Il peut y avoir des fichiers son, des vidéos, des images, des documents de type bureautique, tableur, traitement de texte, présentation, PDF, etc. J'anticipe une question. Vous allez demander quels sont les différents formats possibles. On le verra dans une dernière slide à la fin quand on vous donne des petites infos utiles et les bonnes pratiques. On vous mettra toute la liste de tous les formats acceptés dans l'ENT Néo, utilisables dans l'espace documentaire. Alors, je vais passer en démonstration, ça va être plus parlant. Voilà, donc je suis connectée sur Néo dans l'espace documentaire en tant que professeur. Je suis Michèle Moreau et je suis professeure en 5e. Alors, pour les besoins de la démonstration, je suis professeure de différentes matières. J'arrive donc dans l'espace documentaire qui se présente comme ça, la page d'accueil de l'espace documentaire, qui comporte ici un bandeau de navigation à gauche, ensuite la fenêtre dans laquelle on retrouve les différents fichiers, les différents documents, et puis en haut des petites options d'affichage. Alors on va détailler déjà cette page d'accueil. On a la catégorie, 3 grandes catégories dans l'espace documentaire, je vous le disais en présentation. La catégorie documents personnels, donc les documents que j'ai importés et que je vais gérer comme bon me semble dans des dossiers, sous-dossiers, et qui ne sont visibles que de moi. La catégorie documents partagés,
où on va retrouver à la fois ceux que j'ai partagés à mon réseau ou au contraire qu'un autre utilisateur de mon réseau m'a partagé, m'a mis à disposition. Ensuite, on a une troisième catégorie, ce sont les documents ajoutés dans les applis. Alors celle-ci, on va passer assez vite, on ne va pas rentrer dans le détail dans cette catégorie. C'est assez automatique dès que vous importez un document, je vous disais, dans un wiki ou dans un blog, dans un cahier multimédia. Il se retrouve ici. C'est une sorte de banque de tout ce que vous avez utilisé dans vos applis pour créer vos contenus. Donc là, il n'y a pas vraiment de manipulation à faire. Et puis, on retrouve la corbeille pour les fichiers que vous auriez jetés. Il y a un filet de secours, il y a la corbeille. Si jamais c'était une erreur, on peut retourner les chercher dans la corbeille et les restaurer. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'ai mis quelques dossiers à la corbeille. Alors, on peut se dire, oulala, ça, rectangle, je ne voulais pas du tout le supprimer. J'ai, en cliquant dessus, le menu des options qui s'affiche en bas et je vais pouvoir le restaurer. Voilà, il n'est plus dans la corbeille et mon document rectangle est retourné dans son dossier d'origine. Sinon, si je suis sûre de ne pas m'être trompée, je peux vider la corbeille. On me demande quand même une confirmation. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je vais vous parler de cette petite jauge ici qui indique l'espace de stockage utilisé. Sur les 1000 mégaoctets qui me sont alloués, j'en ai utilisé pour l'instant 139. Alors évidemment, quand vous allez vider la corbeille, ça va vous libérer un peu d'espace de stockage. Votre espace de stockage, il est aussi utilisé par l'application Casier et par l'application Messagerie. Messagerie, Casier et espace documentaire sont les trois applications de l'ENT consommatrices d'espace de stockage. Et donc qui vous permettent, en faisant le tri dans ces applications, de libérer, de récupérer un peu d'espace de stockage. Bon, là, je vais la vider. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour qu'on voit une différence. Ouais, on va aller voir là, dans documents personnels. Bon, c'est resté à 139, j'avais assez peu de documents à supprimer. Alors, dans les trois catégories que je viens de vous présenter, on a aussi en haut une barre de recherche qui permet de rechercher dans le dossier dans lequel on se trouve, dans la catégorie dans laquelle on se trouve, ou d'élargir à tout l'espace documentaire. Je vous montrerai tout à l'heure comment rechercher un document. Et puis, on a ici trois options d'affichage. Donc là, j'ai affiché les documents, mes documents personnels en vue vignette. On remarque que j'ai ici 4 dossiers et puis à côté des fichiers. Je peux les afficher en vue liste et j'ai des informations un peu différentes. Donc, je retrouve évidemment le titre, mais je retrouve le nom du propriétaire que j'avais déjà sur la vignette. Et je retrouve aussi des informations supplémentaires ici, notamment de poids et date de dernière modification. Si je veux sélectionner un document, par exemple rectangle, j'ai une case à cocher qui me permet d'obtenir en bas la barre des actions possibles sur ce document. Lorsque je suis en vue vignette, le principe est un tout petit peu différent. J'étais sur rectangle tout à l'heure. C'est en sélectionnant le fichier rectangle, on le voit sur un fond un peu bleu-gris, que j'obtiens la même barre avec les actions possibles dessus. Voilà, c'est un tout petit peu différent. Si je double-clique dessus, je pourrais l'ouvrir de la même manière que si j'étais ici dans la vue liste en cliquant sur le nom du fichier. Et puis, j'ai une troisième manière d'afficher les documents, c'est le carrousel d'images. Alors ça, c'est particulièrement intéressant quand on a une série d'images. Alors, je crois que j'en ai dans ici, cours, je sais plus où c'est,
dans architecture, je crois que j'ai toute une série d'images. Là, il peut être intéressant de les afficher sous forme de carrousel pour pouvoir les visualiser plus facilement que dans un format liste ou même dans un format vignette où elles sont un peu plus petites. Voilà, ça c'est surtout intéressant pour des dossiers qui sont constitués d'images. Alors, nous allons revenir ici à notre page d'accueil des documents personnels. Et on va regarder la première catégorie, documents personnels, et voir un peu comment il est possible de l'organiser. Donc, on a vu, il y a 4 dossiers qui ont été créés. Je les reconnais ici parce qu'ils ont la petite icône dossier. Et je les retrouve aussi dans le bandeau de navigation à gauche ou une petite flèche ici qui me présente l'arborescence de mon espace, de ma catégorie documents personnels. Donc, je peux naviguer dans cette arborescence. Donc, si j'ouvre par exemple cours, je peux double-cliquer dessus. Voilà, et je retrouve là des sous-dossiers. Donc, il est possible de faire des sous-dossiers dans les dossiers. Alors, attention, ne pas abuser de cette possibilité. Ça peut devenir assez vite ingérable, difficile de s'y retrouver dans l'arborescence. Un dossier, enfin, des dossiers et des sous-dossiers, 2 niveaux, c'est déjà bien comme pratique. Donc, je peux naviguer dans cette arborescence soit en passant par les vignettes ici, soit en passant par le menu avec les petites flèches à gauche. Donc, si là, je déroule Histoire Géo, par exemple, au lieu de passer par la vignette, voilà, je vais obtenir les documents ici qui sont dans Histoire Géo. Si je veux remonter d'un cran dans Cours, voilà, je peux passer ici par le bandeau de gauche et je retrouve les différents sous-dossiers. Je peux revenir tout en haut au document personnel et retrouver ici la page que j'avais à l'accueil. Je peux, avec les petites flèches à gauche, fermer, dérouler les différentes arborescences. Je peux, bien entendu, organiser, ranger les fichiers, les documents comme je le souhaite. Donc, par exemple, une image, ici, je vais prendre un document, rencontre, qu'est-ce que je vais prendre, protocole sanitaire. Ici, je vais cliquer, déposer, aller le ranger dans le dossier administration. Voilà, vous voyez qu'il a disparu d'ici. Et si je déroule administration, ou même si je l'ouvre, j'ai bien récupéré ici mon protocole sanitaire 2. Okay, donc, possibilité de ranger les documents dans les différents dossiers, sous-dossiers, par glisser-déposer en juste cliquant dessus. Sinon, je peux aussi les déplacer en utilisant les fonctions. Alors, je vais prendre le premier, qui s'appelle 1, en utilisant les boutons qui me sont proposés en bas, déplacer. Et je peux aller chercher dans Documents personnels. Je veux le ranger dans Administration, déplacer. Voilà, le déplacement a été effectué avec succès. Je n'ai plus du tout mes protocoles sanitaires qui se trouvent ici à la racine des documents personnels, mais je vais l'ouvrir par le bouton pour changer. Mais ils se retrouvent bien tous les deux ici. Donc, une navigation très intuitive avec des systèmes de dossiers et sous-dossiers. Alors, comme j'ai comme ça, vous avez vu, quand je sélectionne un document, j'ai en bas la barre qui s'affiche avec les différentes actions possibles. Alors, il y en a plusieurs. Et suivant les droits que j'ai sur ces documents, je ne retrouverai pas toutes ces actions.
Là, on est dans le document personnel, donc ce sont les miens, j'en suis propriétaire, donc j'ai toutes les options possibles. Mais dans le dossier, dans la catégorie documents partagés, qu'on regardera en détail tout à l'heure, vous verrez qu'il y en aura moins suivant les droits qu'on m'a attribués lorsqu'on m'a partagé le document. Donc là, je vais passer rapidement dessus, supprimer. J'ai le droit puisque j'en suis propriétaire. Copier, bon, ça va me créer une copie. Déplacer, on vient de le faire. Version, c'est si, voilà, par exemple, au lieu de rentrer protocole sanitaire 1, protocole sanitaire 2, j'aurais pu ne garder que protocole sanitaire, cliquer sur version et puis en fait le mettre à jour. En cliquant sur nouvelle version, ça m'ouvre mon explorateur, ça me permet d'aller chercher en fait le protocole sanitaire 2 et puis finalement de le remplacer. Ce qui m'aurait évité là d'avoir protocole sanitaire 1 et protocole sanitaire 2. J'aurais eu uniquement la dernière version, donc mise à jour. Retoucher. Alors, retoucher, ça c'est très intéressant quand on travaille sur des photos. On ne l'a que sur les photos d'ailleurs. Et permet d'avoir des actions que vous connaissez, rogner, pivoter, redimensionner et surtout flouter quand il s'agit d'images avec des enfants qui représentent des travaux en classe, des groupes, etc. Ça vous permet de flouter. Vous connaissez peut-être cette fonction. Elle est disponible donc dans l'espace documentaire, ici, sur vos documents. Propriété, il s'agit tout simplement de renommer, en fait, protocole sanitaire 1, par exemple, si je n'en garde qu'un seul, je peux enlever le 1 et l'appeler protocole sanitaire tout court. Ça, c'est propriété, ça permet de renommer. Partager, on le verra en détail tout à l'heure. Commenter, je vous montre un tout petit peu plus tard aussi. Et télécharger, évidemment, il s'agit de télécharger sur son poste de travail. Alors, ce bouton éditer, il ne va pas être accessible chez tout le monde, et puis surtout, il ne l'est pas sur un document image, comme ça. Il est sur des documents de type bureautique. Voilà, là, on voit que j'ai le bouton éditer qui n'est pas grisé. Et surtout, si vous avez une option d'outils bureautiques dans l'ENT, il y a peut-être des enseignants qui n'ont pas ce service. Et dans ce cas, vous n'aurez pas ce bouton éditer. Voilà pour les différentes actions possibles de faire sur un fichier. Alors, la principale, quand même, dans document personnel, c'est que je vais importer un nouveau document. Alors, j'ai le bouton sur fond orange ici, principal, importer, qui me permet d'ouvrir mon explorateur de fichiers et je vais aller chercher mon image trapèze, voilà, par exemple, très bien. Je vais importer une image. Comme c'est une image, j'ai au moment de l'import ce petit crayon en haut à gauche qui me permet de retoucher l'image au moment de l'import, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, l'image n'est pas lourde du tout, mais quand on a une photo, on a aussi ici alors c'est pas là, on a la possibilité de réduire la taille. Peut-être que si j'importe une photo tout à l'heure, je vous montrerai, mais on a ici une petite jauge qui permet de réduire la taille de la photo, ce qui est quand même très utile pour non seulement conserver un peu d'espace de stockage et faciliter le chargement des photos. Si elles sont trop lourdes, ça met un petit peu plus de temps. Alors, du coup, j'ai annulé. Je ne l'ai pas importé, je recommence. Trapèze, c'était ça que je voulais importer. Voilà, je l'importe. Et le voilà qui arrive ici. Donc, je retrouve pour mon document trapèze toutes les options que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors là, j'ai importé mon image trapèze. Je savais que je n'avais pas déjà trapèze dans l'espace documentaire, mais quand on fait un import comme ça, c'est quand même toujours bien. Ce que je vais faire, je vais les supprimer. On va recommencer. Voilà, je vais vider dans la corbeille.
Je vais même vider la corbeille. Ce qu'il est bon de faire dans les bonnes pratiques, vous verrez, on en reparle à la fin de la présentation, avant d'importer, c'est une bonne idée quand même de vérifier si vous n'avez pas déjà un document qui existe dans l'espace documentaire, parce que vous allez importer énormément de documents tout au long de l'année, et il se peut que finalement, vous réimportiez 2 fois le même, ce qui va alourdir votre espace documentaire. Donc, au préalable, là je l'ai supprimé, je ne vais pas la retrouver, mais au préalable, on peut lancer quand même une recherche. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans document personnel. Je peux élargir la recherche à tout l'espace documentaire. Et non, je n'avais pas de document trapèze puisque je viens de le supprimer. Donc, une fois que j'ai fait cette vérification, c'est vrai que je peux lancer l'import, mais c'est un bon réflexe à prendre que de vérifier si on n'est pas en train d'importer quelque chose qu'on a déjà. Alors, je vais la reprendre parce que je voudrais l'utiliser tout à l'heure. Voilà. On va passer aux documents partagés. Deuxième catégorie, et qui est finalement peut-être celle qui suscite le plus de questions. Donc, dans ces documents partagés, je vais retrouver soit ceux que moi j'ai partagés, d'accord, soit ceux qui ont été partagés par d'autres utilisateurs de mon réseau qui me l'ont mis à disposition. Donc, des documents qui sont visibles de plusieurs utilisateurs. Et la première chose, là, qu'on peut remarquer, c'est justement en dessous du nom du dossier ou du document, j'ai le nom du propriétaire. Donc, je vous rappelle, moi, je suis Michel Moreau. Donc, ici, je suis propriétaire de ce document, de ce PDF. Je suis propriétaire de ces 2 images. Donc, comme elles sont dans documents partagés, ça veut dire que je les ai rendues visibles à d'autres personnes. Inversement, vous voyez ce dossier English Vocabulary, le propriétaire est Thierry Vermont, c'est-à-dire que c'est un collègue qui m'a partagé tout un dossier de vocabulaire avec tous les fichiers dedans. Donc, si je l'ouvre, voilà, j'ai accès au document qu'il m'a partagé. Et si j'en sélectionne un, vous allez voir que là, la liste de mes droits est bien réduite par rapport à tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas la possibilité de le supprimer, même pas de le déplacer dans un autre dossier. Il reste dans ce dossier English Vocabulary qui est partagé par ce collègue. Et on peut remarquer au passage qu'il y en a un pour lequel il y a ici un commentaire. Alors, je n'ai pas le droit de faire grand-chose, mais j'ai quand même le droit de commenter. Alors, je peux par exemple sélectionner celui-ci, commenter. Donc, il m'a laissé le droit de commenter. Je vais lui faire un commentaire, alors qui sera visible par lui et éventuellement par d'autres utilisateurs. Je vais lui mettre super fiche, dessin très parlant. Voilà. Voilà. Et donc, lui, il aura cette petite bulle bleue qui apparaît avec le nombre de commentaires. Alors, il y en a un ici, je vais aller voir ce que c'était. Donc, un autre utilisateur, hein, ni l'auteur ni moi, Jules Nicoli, qui a écrit « Assez difficile tout ça ». Lui, il trouve que la fiche de vocabulaire sur les verbes irréguliers, bah oui, forcément, est compliquée. Pardon. Alors, vous avez vu, je ne suis pas propriétaire ici, donc mes droits sont assez réduits. Je vais aller voir d'autres documents. Par exemple, Chloé, là, c'est une de mes élèves. Chloé Lindo, elle m'a partagé aussi un dossier. On va voir si elle m'a laissé plus de droits que mon collègue. Elle m'a partagé 2 documents PDF. On retrouve que c'est la propriétaire. Elle m'a
partager 2 documents PDF, eh bien, je vais lui faire à mon tour un petit commentaire. Et puis, on ira voir sur son compte comment ça se matérialise. Je vais lui dire très bonne fiche. Tu pourras la partager à la classe. C'est un document qu'elle m'a soumis. Je lui rédige, donc à son attention, un petit commentaire. Et puis, dans ce dossier, dans cette catégorie documents partagés, il y a ceux dont je suis propriétaire et c'est moi qui les ai partagés, qui les ai rendus visibles à des utilisateurs de mon réseau. Donc, par exemple, ce dossier musique. Ce dossier musique, vous voyez, alors il y a un sous-dossier, il y a ici des captations, des sons. Vous voyez que là, si je clique, là, je retrouve toutes les possibilités puisque j'en suis propriétaire. Donc là, je retrouve tous les droits que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager. On va montrer comment est-ce qu'on fait pour partager. Je vais aller chercher, du coup, dans mes documents personnels, des fichiers. Je vais vous montrer au passage comment on crée un dossier ici, dans les documents personnels, parce que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Je vais créer un dossier dans mes documents personnels. Je vais l'appeler, comme j'ai plusieurs figures là, je vais l'appeler quadrilatère. Là, je vais déplacer losange, trapèze, rectangle dans le quadrilatère. Je crois que c'est tout. Et puis, ce dossier, je décide de le partager à mes élèves. Alors, quand je partage, j'ai une petite fenêtre d'explication. On me réexplique bien. Le partage d'un dossier entraîne son déplacement dans l'espace document partagé. Pour le garder dans les documents personnels, il faut faire une copie. D'accord ? Donc, quand je vais le partager, soit je le partage sans le copier et donc il sera uniquement présent dans document partagé, soit j'en garde une copie dans mes documents personnels qui ne seront pas modifiés par les autres utilisateurs, par exemple le dossier d'origine, et puis il y en aura une copie où les contributeurs apporteront leurs modifications dans document partagé. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire copier et partager. Mais vous pouvez faire le contraire. Et là, je retrouve la fenêtre de partage que vous devez connaître dans d'autres applications. Alors, je décide de partager ce dossier à mes élèves. Le 5e 1. Je voudrais les élèves. Voilà. C'est ici que je retrouve les droits que je vais leur attribuer. Alors, les élèves de 5e 1, sur ce dossier quadrilatère, c'est vraiment juste de l'information. Je vais leur laisser uniquement le droit de consultation. Pas de contribution ni gestion, parce qu'ils risquent de le supprimer. Je vais quand même leur laisser le droit de commenter, comme je vous ai montré tout à l'heure. Partage effectué. Voilà. Et vous voyez que dans les documents personnels, j'ai le dossier d'origine. Et dans les documents partagés, comme j'ai décidé de faire une copie, j'en ai aussi une copie ici. Donc, j'ai partagé tout le dossier. J'aurais pu partager un seul document. Là, j'ai partagé tout le dossier. C'est pour vous montrer que lorsqu'on définit un partage sur un dossier, les documents qui sont dedans héritent de ce partage. Donc, si je vais chercher dans quadrilatère, j'avais mis différents documents, rectangle par exemple. Si je vais vérifier son partage, je retrouve bien les élèves de 5e 1 en consultation et en commentaire, et je ne peux pas agir dessus d'ailleurs, parce que ce sont les droits qui ont été définis sur l'ensemble du dossier, donc qui s'appliquent à tous les documents qui s'y trouvent. Mais je peux très bien importer un document
dans ce dossier-là et il hérite, après avoir fait le partage, et il héritera de la même manière du partage. Alors, si j'importe à partir de ce dossier, je vais aller chercher l'autre image, là, quadrilatère quelconque. Je l'importe. Elle est venue se rajouter ici. Et là, je vais bien retrouver, encore une fois, la même liste de partage avec les mêmes droits. Je pourrais éventuellement rajouter une personne et ajouter un droit à Chloé et lui rajouter rien qu'à elle le droit de contribution, pourquoi pas, mais en tout cas, le partage défini au niveau du dossier se retrouve toujours par défaut. Il est possible d'en rajouter, mais celui-ci se retrouve par défaut. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite sur ces histoires de partage. Alors, je peux aussi, ça c'est des documents que je mets à disposition en lecture à mes élèves de 5e. Je peux aussi créer un dossier. Ici, je vais créer un dossier. J'en ai créé un tout à l'heure dans les documents personnels. Je peux en créer un aussi. Que je vais appeler production ou construction de Chloé. Et vous allez voir, là, c'est pour inciter une de mes élèves, Chloé, à contribuer et à mettre des documents qu'elle me partage. Alors, on me prévient, comme j'ai créé ce dossier à partir de documents partagés, j'ai encore une petite fenêtre d'information qui me rappelle que je suis en train de créer un dossier partagé, que je dois obligatoirement donc, définir les règles de partage, sinon il était plus pertinent de le créer dans mon espace personnel. Donc là, cette fois, je vais le partager avec Chloé, donc mon élève. Comme c'est quelque chose qu'on va partager toutes les deux, je vais lui donner le droit de contribution. Voilà. Et parce que, en fait, ce que j'attends, c'est qu'elle me dépose, elle, des documents, ses constructions, par exemple. Alors, pour l'aider, je vais quand même lui donner une petite consigne. Alors, vous allez voir que je peux importer, parce que j'importe depuis tout à l'heure en passant par la fonction d'import, mais je peux aussi faire un glisser-déposer. Donc, par exemple, ce document-là, je peux faire un glisser-déposer, voilà, à partir de mon explorateur. Alors, oui, de la même manière. Celui-là, juste comme ça, voilà. Et là, je vais le glisser. Je vais juste le déplacer, parce que là, c'est juste pour qu'il soit visible de Chloé. Voilà, donc dans ce dossier quadrilatère que j'ai partagé, pardon, pas quadrilatère, c'était pas celui-ci, construction de Chloé, que j'ai partagé juste avec Chloé, je lui ai mis un petit document qui est la consigne pour l'inviter à mettre ses constructions dedans. Alors, on va aller voir du côté de Chloé, justement, comment ça se présente, tout ce que je viens de faire. Je vais me connecter avec le compte de l'élève. Alors, vous voyez que sur son fil d'actualité, elle a reçu toutes mes nouvelles. Elle voit que j'ai commenté tout à l'heure sa petite fiche, rédiger correctement une réponse. Elle voit que j'ai partagé le dossier quadrilatère, que j'avais partagé d'ailleurs avec toute la classe, que j'ai partagé le dossier construction Chloé pour elle et que je lui ai rajouté une petite consigne. Bon, on va aller voir on va commencer par le commentaire. Voilà, donc dans l'espace documentaire de Chloé, dans les documents partagés, sur rédiger une fiche, elle va pouvoir lire
mon commentaire, très bonne fiche, tu pourras la partager à la classe. Ensuite, elle va pouvoir, dans les documents partagés, accéder au dossier quadrilatère, puisqu'elle était en 5e 1. Elle va pouvoir accéder à toutes les fiches modèles que j'avais glissées tout à l'heure. Là, c'était en simple lecture, donc elle ne va pas avoir beaucoup de droits à part télécharger, commenter. Je vais laisser uniquement le droit de commentaire. Et puis, elle va retrouver aussi dans les dossiers partagés le dossier que je lui ai partagé ici en contribution. Alors, je n'en sélectionne qu'un seul. Voilà. Je peux le double-cliquer pour l'ouvrir. Elle va pouvoir lire ici la fiche des consignes que je lui ai soumises. Voilà, grâce aux documents partagés dans le dossier, tu vas pouvoir t'entraîner à construire à la règle et au compas les quadrilatères. Tu peux ensuite prendre en photo tes constructions et les déposer dans ce dossier qui est ton dossier personnel. Je te mettrai des commentaires. Voilà, ça, c'est le petit document que je lui ai soumis pour l'encourager. Et du coup, ici, Chloé, elle a le bouton importer, puisque je lui ai laissé le droit de contribution dans ce dossier, et elle va pouvoir aller chercher, ou glisser-déposer, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle va pouvoir aller chercher des constructions qu'elle a faites en s'aidant des fiches qui étaient à sa disposition. Donc là, il y a une image, voilà, elle a pris en photo sa construction, elle a construit un losange, elle l'importe, et du coup, le professeur, Michel Moreau, pourra voir la construction de Chloé, qui sera visible que de Chloé et de Michel Moreau. Donc, je vais me déconnecter et retourner sur le compte de l'enseignant. Je ne me suis pas trompée. Voilà, donc j'ai la notification. Lindo Chloé a contribué dans le dossier construction. Je vais aller voir. En effet, je vois sa construction. Alors, je peux l'ouvrir. J'ai un aperçu de sa construction avec ses beaux traits de construction. Je peux la commenter. Pas mal du tout. Voilà. Ça va, c'est pas trop difficile. Et elle va pouvoir voir comme ça, vous voyez le principe d'échange, de contribution dans les possibilités de contribution et d'interaction dans les dossiers partagés. Alors, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer en démonstration, tout ce qu'il est possible de faire. On va revenir au support parce que je vous ai promis des petits conseils et des bonnes pratiques. Donc, tout ça, je vous l'ai montré. Partager un document, tout ça, on l'a fait. Voilà, alors, comme on arrive bientôt à la fin, les bonnes pratiques. Donc, je le disais en ouverture, privilégier le partage de documents dans l'espace documentaire plutôt que l'ajout d'une pièce jointe dans la messagerie. Réutiliser des documents déjà ajoutés dans les applis plutôt que d'importer une nouvelle fois. Mais c'est vrai que ça peut arriver, on oublie, mais cette barre de recherche, elle est quand même bien pratique pour ne pas saturer son espace de stockage. Utiliser à bon escient l'arborescence des dossiers et des sous-dossiers pour que la navigation soit facile. Et quand vous pouvez importer une image ou une vidéo, utilisez la petite fonction de retouche au moment de l'import pour essayer de diminuer le poids de ces documents vidéo et images. Alors, voilà, je vous avais promis au début la liste des formats utilisables. Donc, des PDF, des CSV, les documents de type bureautique,
Pour les images, la plupart des formats, JPEG, PNG, SVG, les GIFs non animés, hein. Et puis, je vous laisse regarder pour audio et vidéo. J'en profite aussi pour vous préciser que là, je n'ai importé que des documents pendant toute la démonstration, mais vous pouvez tout à fait importer des dossiers au format zip. Ça fonctionne parfaitement quand vous faites importer et que vous allez sélectionner un format zip. D'ailleurs, vous pouvez aussi importer plusieurs documents en même temps. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais c'est possible aussi. Vous pouvez importer un dossier au format zip et l'arborescence sera conservée dans l'espace documentaire et vous pourrez choisir de l'importer compressé ou décompressé. Et puis une dernière information sur l'espace de stockage, je vous en ai parlé au début. L'espace de stockage, pour un utilisateur, il est modifiable par un administrateur. Sur la fiche utilisateur, si jamais vous arrivez à saturation, parce que à la création de votre compte, l'espace de stockage défini par défaut était un peu faible et que vous arrivez à saturation, vous pouvez demander à un administrateur d'augmenter votre quota, suivant dans la mesure de l'abonnement que vous avez, mais enfin, dans le secondaire, dans Néo, c'est presque toujours très large, ça va jusqu'à 50 maintenant, je crois, gigas. Voilà. J'espère que la présentation était claire, pas trop rapide. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. J'espère aussi que vous avez obtenu toutes vos réponses à vos questions par l'intermédiaire de mon collègue qui s'occupe du chat, des questions. Pour tous ceux qui doivent nous quitter, puisqu'on arrive à la fin, je vous remercie d'abord pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain webinaire.